Préparez-vous, car cette histoire n'est pas seulement celle d'une dame âgée dans la file d'un supermarché. C'est une histoire de dignité, de respect, de la manière dont la vie peut basculer en quelques secondes, et de la manière dont l'inattendu peut faire taire ceux qui se moquent, tout en éveillant la conscience de ceux qui observent. Abonnez-vous, activez la cloche et venez avec moi, car ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'un de ces récits qui commence par de l'indignation, se transforme en une montagne russe d'émotions et se termine par une leçon que vous n'oublierez jamais. C'était un samedi matin ensoleillé, mais avec cet air lourd qui plane souvent sur les lieux où tout le monde est pressé. Le supermarché du quartier était bondé, des caddies pleins, des allées étroites et des caisses avec des fils qui serpentaient presque jusqu'à la section des fruits et légumes. Au milieu de cette confusion se trouvait Madame Hélène, 72 ans, les cheveux gris soigneusement attachés en un simple chignon, des lunettes à la monture fine et des vêtements modestes, mais propres et bien repassés. Elle était connue dans le quartier, une femme toujours polie qui saluait tout le monde avec un sourire timide. Elle n'avait pas d'enfant, vivait seule depuis qu'elle avait perdu son mari quelques années auparavant. Son plus grand plaisir était de se promener jusqu'au supermarché le samedi, d'acheter ses quelques provisions et d'échanger quelques mots avec des visages familiers. Ce jour-là, cependant, quelque chose de différent allait se produire. Madame Hélène poussait son caddie lentement, calmement. Elle n'avait que quelques produits de base, du riz, des haricots blancs, du lait, du pain, du café. Rien de superflu. Non pas parce qu'elle n'en voulait pas, mais parce que sa retraite suffisait à peine pour l'essentiel. Malgré cela, elle restait digne, ne se plaignant jamais de sa vie à personne. Quand elle arriva enfin à la caisse, elle se rendit compte que la file était trop longue. Les gens étaient impatients, soupiraient, regardant leur montre toutes les 2 minutes. Et là, au milieu de ces regards fatigués et impatients, une jeune femme commença à la remarquer. C'était Clara, une trentenaire bien habillée, avec des vêtements de marque, un maquillage impeccable et un air de supériorité qui semblait entrer dans la pièce avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Clara avait son caddie rempli de courses chères, des vins étrangers, des fromages affinés, des fruits exotiques. Tout en tapotant des doigts sur son caddie, elle regarda la dame âgée devant elle et leva les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, il ne manquait plus que ça !» murmura-t-elle assez fort pour que les autres dans la file l'entendent. Madame Hélène fit semblant de ne pas l'entendre. Elle continua en silence, regardant droit devant elle. Mais Clara ne se retint pas. « C'est incroyable. Il y a toujours une petite vieille qui met des heures à la caisse. Je parie qu'elle va payer en pièces de monnaie, compter centime par centime. On perd notre temps ici parce qu'il n'y a pas de caisse prioritaire qui fonctionne correctement. » Quelques personnes rirent discrètement. D'autres firent semblant de ne pas entendre. Et la vieille dame, inébranlable, se contenta de respirer profondément. L'humiliation publique commençait à se dessiner. Clara, réalisant qu'elle avait un public, continua. « Regardez, elle n'a que 5 produits, mais elle est capable de bloquer toute la file. Ces gens devraient rester à la maison et laisser le supermarché à ceux qui sont vraiment pressés. » Le silence de la vieille dame sembla irriter encore plus l'impatience de la jeune femme. Clara voulait une réaction. Elle voulait des rires. Elle voulait montrer qu'elle était en droit de se plaindre. Et pendant un instant, il sembla que Madame Hélène allait simplement baisser la tête et accepter. Mais elle releva son regard. Et ce fut à cet instant que la première graine du retournement de situation commença à être plantée. Elle regarda la jeune femme avec des yeux fermes mais calme. Il n'y avait ni colère ni rancœur, seulement une sérénité qui dérangeait. « Ma fille, dit-elle d'une voix douce mais audible, un jour, si Dieu le veut, vous arriverez aussi à mon âge. Et peut-être que lorsque vous serez dans la file d'un supermarché, vous voudrez juste du respect. » Le ton n'était pas un défi, c'était la vérité. Et toute la file s'arrêta. Clara, surprise, ne s'attendait pas à une réponse. Encore moins une réponse de cette manière. « Oui, mais moi je ne serai pas comme ça, toute lente. » Tenta-t-elle de se justifier sans la même assurance qu'auparavant. Le suspense flottait dans l'air. Qui se ferait entendre le plus fort? L'arrogance de la jeune femme ou le calme de la dame âgée? Et c'est là que quelque chose commença à changer. Derrière la file,
Un homme d'âge moyen qui observait en silence jusque-là décida de s'exprimer. « Mademoiselle, vous savez ce qui est drôle. Vous vous plaignez de la lenteur, mais la seule personne qui retarde vraiment la file ici, c'est vous, à parler sans arrêt. » De discrets rires résonnèrent dans la file. Clara devint rouge. Madame Hélène, de son côté, se contenta de sourire légèrement, comme si elle comprenait que la vie avait sa propre manière de donner des réponses. Mais personne, absolument personne dans la file, ne pouvait imaginer ce qui était sur le point de se passer. Car l'humiliation qui avait commencé comme une attaque contre la vieille dame allait se transformer en un spectacle de justice inattendu, un retournement de situation qui ferait taire tous les regards de mépris et laisserait une leçon à chaque personne qui était témoin de ce moment, et ce n'était que le début. La file semblait figée dans le temps. Les gens tenaient leur caddie, certains faisant semblant d'être distraits, d'autres fixant leur regard sur Madame Hélène et Clara, comme s'ils assistaient à une scène de théâtre en direct. Le supermarché, avec ses lumières fluorescentes et le bourdonnement constant des réfrigérateurs, était soudainement devenu le théâtre d'un combat invisible entre l'arrogance et la dignité. Madame Hélène restait sereine. Son visage portait des rides qui racontaient des histoires, de luttes silencieuses, d'amour passé, de nuits sans sommeil et de jours où le pain était compté. Mais il montrait aussi de la fermeté, la force de quelqu'un qui, même fragile à l'extérieur, portait en elle toute une vie de sagesse. Clara, de son côté, était mal à l'aise. La réponse de la vieille dame l'avait touchée plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. C'était comme si ces mots avaient été un reflet dans le miroir qu'elle évitait de regarder. La peur de vieillir, la crainte de perdre sa jeunesse et la précipitation dans tout, y compris dans le fait de vivre. Malgré cela, sa vanité ne la laisserait pas reculer. Elle regarda autour d'elle, remarquant que certains murmuraient déjà des commentaires discrets. Elle avait besoin de récupérer le pouvoir de la scène. « Écoutez, madame, je vous respecte, mais ce monsieur derrière ne comprend rien. Le fait est que notre temps a de la valeur. Je travaille, j'ai des engagements, je ne peux pas rester bloqué dans une file parce qu'il y a des gens qui traînent. » L'homme qui avait défendu la vieille dame ne répondit pas. Il se contenta de hausser les sourcils et de croiser les bras, montrant clairement qu'il ne s'engagerait pas dans la discussion. Madame Hélène, une fois de plus, ne réagit pas immédiatement. Et ce silence avait un poids qui dérangeait plus que n'importe quelle offense. Elle ajusta ses lunettes sur son nez, prit le simple portefeuille qu'elle avait dans son sac usé et regarda les articles dans son caddie. Clara, remarquant le geste, lâcha un rire moqueur. « Vous voyez, elle va commencer à compter ses pièces. Je parie que ça va poser un problème à la caisse. Les gens, préparez-vous. » La provocation était cruelle. Et le plus surprenant, c'est que cette fois, une partie de la file laissa échapper de timides rires. Non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce que la pression de la gêne collective est puissante. Beaucoup riaient, juste pour ne pas paraître les différents. Madame Hélène entendit, mais ne montra aucun signe de trouble. Son regard resta calme, comme si chaque mot offensant n'était que du vent sur un mur solide. Mais à l'intérieur d'elle, un tourbillon commençait à se former. Non pas de colère, mais de souvenirs. Des souvenirs d'autrefois où elle avait été rabaissée, quand elle était jeune et arrivait en retard au travail parce que le bus tombait en panne. Quand enceinte, elle avait entendu des moqueries parce qu'elle était enflée. Quand déjà veuve, elle avait été traitée comme un fardeau par des parents qui ne lui rendaient visite que par intérêt. Tous ces souvenirs revenaient à la surface à cet instant, comme si le destin la mettait une fois de plus à l'épreuve. Pendant ce temps, la file avançait lentement. Le bruit des scanners de caisse, le bip des marchandises enregistrées, les conversations pressées, tout se mêlait à la tension croissante. Clara jouait avec son téléphone, impatiente, mais toujours à l'affût de Madame Hélène, comme si elle attendait le bon moment pour lancer une nouvelle provocation, jusqu'à ce qu'elle décide d'aller plus loin. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle en élevant délibérément la voix. « Ces gens devraient avoir quelqu'un pour faire leurs courses à leur place, ou alors, je ne sais pas, faire leurs courses en ligne. Le monde a évolué, mais il y a des gens qui s'obstinent à retarder les autres. » Cette fois, une jeune femme, 2 places derrière dans la file, intervint.
Mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Tout le monde vieillit. Votre mère, votre grand-mère, vous-même un jour... Clara rit, mais le rire était forcé. Ma mère sait se débrouiller, contrairement à certaines. La jeune femme ouvrit la bouche pour répondre, mais fut arrêtée par un léger geste de Madame Hélène. La vieille dame ne voulait pas de défenseur exalté. Il semblait qu'elle gardait elle-même quelque chose, une sorte de réponse qui restait à venir. Le caissier appela finalement « Suivant ». C'était le tour de Madame Hélène. Elle marcha lentement, s'appuyant légèrement sur les mains du caddie et commença à poser les articles sur le tapis roulant. Peu de produits, mais chacun de ses gestes semblait porter une étrange solennité, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Clara soupira derrière elle. « Maintenant, c'est la bonne partie, les amis. C'est l'heure du spectacle. » Madame Hélène ouvrit son portefeuille. En effet, il y avait quelques billets pliés, mais aussi une poignée de pièces. Calmement, elle commença à les organiser sur le comptoir, tandis que le caissier, un jeune homme poli, attendait patiemment. 2 €, 4, 6. À chaque pièce posée, Clara levait les yeux au ciel, insistant pour montrer son impatience. Certains se tordèrent de gêne, d'autres observaient avec curiosité. Et ce fut à cet instant que le premier grand retournement de situation commença à se dessiner. Car lorsque Madame Hélène sortit la dernière enveloppe de son sac, quelque chose attira l'attention. Ce n'était pas seulement des pièces. Il y avait aussi une petite lettre, soigneusement pliée, qui s'échappa et tomba sur le comptoir. Le caissier, sans le vouloir, lut la première ligne avant de la rendre à la dame. « Félicitations, Madame Hélène, pour la reconnaissance de votre travail bénévole. Votre dévouement a inspiré des vies. » Le jeune homme la regarda avec surprise. « Vous faites du travail bénévole ?» Madame Hélène sourit légèrement. « Oui, mon fils, chaque fois que je peux. » Le jeune homme hocha la tête, admiratif. Et comme un effet domino, les regards commencèrent à changer. Clara remarqua le malaise. Son plan d'humiliation non seulement perdait de sa force, mais commençait à se retourner contre elle. Mais ce que personne ne savait encore, c'était que cette lettre n'était pas n'importe quelle reconnaissance. C'était le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand, capable de transformer complètement la vision de toutes les personnes présentes. Et ce qui allait suivre allait faire taire même les rires les plus discrets. Le caissier rangea la lettre à côté de l'écran, comme si on posait un objet fragile sur un autel silencieux. Le bruit des réfrigérateurs, le bip des étiquettes, les pas pressés dans l'allée des produits laitiers, soudain, tout devint moins agressif. C'était comme si le supermarché inspirait, retenait son souffle et attendait. « Vous faites du travail bénévole ?» répéta-t-il, non plus par formalité mais par une curiosité sincère. Madame Hélène hocha la tête avec un demi-sourire. Depuis de nombreuses années, avec des enfants, des personnes âgées, parfois avec des familles qui sont au milieu d'une tempête et ont juste besoin d'un parapluie emprunté. Clara croisa les bras. Son visage était impeccable, mais sa voix trahissait son inconfort. « Oh, les gens! Le travail bénévole, c'est mignon, mais ça ne change rien. La file est toujours en retard et je suis toujours pressé. » La phrase resta suspendue dans l'air, mal à l'aise, comme un tableau de travers sur un mur blanc. Certains détournèrent le regard, d'autres froncèrent les sourcils. L'homme qui avait défendu la vieille dame, l'homme d'âge moyen, respira profondément, comme s'il discutait avec une pensée, pas avec la bouche. Le caissier scanna les derniers articles de Madame Hélène, doucement, presque cérémonieusement. Le total est de 48,90 €. Et avec une délicatesse rare, il ajouta à voix basse « Sans se presser, Madame Hélène organisa les pièces avec méthode. Il n'y avait pas de tremblement dans ses mains, pas de précipitation. Il y avait du soin. Il y avait du respect pour l'argent durement gagné. Il y avait surtout de la dignité. C'est alors qu'une voix surgit derrière la caisse, ferme, grave et douce. Madame Hélène. Le gérant du supermarché, un homme grand, en chemise bleue, avec quelques mèches grises sur les tempes, s'approcha à grands pas. Il la regardait comme s'il retrouvait un chapitre important d'un livre qu'il pensait avoir perdu. « Je savais que c'était vous. » Il sourit, et le sourire ne venait pas seulement de son visage, mais d'un souvenir. « Excusez-moi de vous aborder, mais vous ne vous souvenez pas de moi. »
Je suis Antoine, de l'ancien projet Le Potager Solidaire, là-bas dans le quartier Saint-Michel. Vous nous avez apporté une caisse entière de semis de laitue et de ciboulettes pour notre école, quand nous n'avions rien. Le silence de la file se rompit en murmures. L'homme d'âge moyen décroisa les bras, la femme 2 places derrière porta la main à sa bouche. Le caissier écarquilla les yeux. Clara cligna des yeux, confuse, comme si le scénario avait changé devant elle. Antoine? Madame Hélène prit une seconde, comme si elle cherchait une photo dans un album. Mon Dieu! Ce petit garçon qui tirait sur le tuyau de l'évier avec plus de force que l'évier lui-même ne pouvait en supporter. Des rires légers et chaleureux. Antoine rit fort, rougissant. « C'est moi. J'ai failli arracher le robinet le premier jour. Vous m'avez appris à compter jusqu'à 10 avant d'ouvrir l'eau. Mais dans un geste simple et sincère, vous nous avez appris à compter jusqu'à 10 avant d'abandonner. » La file entendit. Tout le monde entendit. Parce que certaines phrases, quand elles sont vraies, n'ont pas besoin de mégaphone. Elles trouvent leur chemin jusqu'au cœur. Antoine fit un signe à la caissière de la caisse d'à côté. La file avança un peu plus. Malgré cela, personne ne bougeait de ce qui était important. Cette scène. Il se tourna vers les gens, sans cérémonie, sans discours préparé. « Je sais que tout le monde est pressé, » dit-il, « mais je dois vous raconter quelque chose de très rapide. » Il regarda Madame Hélène. « Vous avez toujours aidé. Quand j'avais 11 ans, nous n'avions pas de cahier. Vous nous avez apporté des feuilles, des crayons, de la patience. Quand mon père est tombé malade, vous avez fait de la soupe pour une semaine entière. Et moi, je suis venu travailler ici. J'ai grandi. Je suis devenu gérant. Et vous êtes resté la même. Sauf que personne ne le voit. Parce que le bien, parfois, se produit là où personne ne regarde. » Clara leva les yeux au ciel, mais c'était un geste nerveux, automatique, presque un tic. L'assurance qu'elle contrôlait la scène, auparavant si solide, commença à se fissurer de l'intérieur. Pour tenir le coup, elle serra son caddie et attaqua à nouveau, mais sa voix tremblait légèrement. « D'accord, c'est émouvant, mais ça ne justifie pas de retarder tout le monde. La vraie vie, c'est autre chose. J'ai une réunion dans peu de temps. J'ai des responsabilités. » Antoine respira sans perdre sa gentillesse. « Je comprends. Et je n'aime pas non plus les files d'attente. » Il sourit de côté, presque complice. « Mais parfois, la vie nous fait attendre juste pour nous présenter à la bonne personne. » Il se tourna vers la dame âgée. « Madame Hélène, je ne voulais pas faire d'histoire, mais nous devions l'annoncer la semaine prochaine. » Et il sortit de sa poche un dépliant encore en révision avec des annotations au stylo. « Ma beau. Le supermarché va soutenir un nouveau projet de panier solidaire. Les personnes en difficulté pourront prendre les produits de base gratuitement, en s'inscrivant sans humiliation. C'est un partenariat avec la... » Il s'arrêta comme s'il reconnaissait une coïncidence. « Avec la cuisine solidaire où vous êtes bénévole. » Un faible cœur, presque un « oh !» y parcourut la file. Clara serra encore plus son caddie. « Cuisine solidaire ?» s'échappa de sa bouche, plus pour elle-même que pour les autres. Madame Hélène regarda les pièces sur le comptoir. Les gens n'ont pas besoin de grand-chose, Antoine. Ils ont juste besoin de ne pas être traités comme des déchets. Le gérant hocha la tête, les yeux légèrement embués. Et personne ici n'est un déchet. Puis il se tourna vers le caissier. S'il vous plaît, passez les courses de Madame Hélène avec 50% de réduction. À partir d'aujourd'hui, tant que ce projet durera, elle aura une réduction à vie. Considérez-le. Il respira profondément, cherchant le mot juste. Considérez-le comme un petit remerciement pour tout ce qu'elle a déjà fait. La réaction fut immédiate, de timides applaudissements, puis plus fermes, jusqu'à devenir un applaudissement sincère, de ceux qui réchauffent le plafond d'un endroit. Le son frappa les boîtes de biscuits, remonta les allées de pâtes et revint par vagues. Clara resta immobile. Les applaudissements autour d'elle avaient toujours été pour elle une mise en scène. Le problème, c'est que maintenant, les applaudissements n'étaient pas pour la beauté, pas pour la performance, pas pour le statut. Ils étaient pour le geste. Et les gestes ne se simulent pas. La vieille dame remercia presque en chuchotant. « Ce n'était pas nécessaire, mon fils. Je n'ai rien fait en espérant cela. Je sais, dit Antoine. Justement pour ça. »
Clara s'éclaircit la gorge, essayant de ramener l'attention sur elle, comme si elle tirait un projecteur de force. C'est beau, mais soyons pratiques, on peut accélérer. J'ai dit que j'étais pressé. Deux choses se produisirent en même temps. La caisse de Clara, à côté, se libéra, et son téléphone vibra avec insistance. Elle regarda l'écran. Son visage changea de couleur, du rouge de l'irritation au pâle presque gris de la surprise. « Non, 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 non !» murmura-t-elle, ses yeux parcourant les notifications. « Quelque chose ne va pas !» demanda, sans ironie, la dame deux places derrière, qui jusque-là n'avait fait qu'observer. Clara déglutit. « Mon chauffeur a annulé. Et ma carte virtuelle a été bloquée pour des raisons de sécurité. Elle rit mal à l'aise. « C'est bon, les gens. J'en ai une autre. » Elle sortit son portefeuille comme si elle accomplissait un tour de magie. « J'en ai toujours une autre. » La scène avait une saveur d'ironie qui provoqua des regards de biais. Mais l'ambiance n'était pas à la moquerie, elle était au suspense. Le genre de silence qui se forme quand tout le monde se rend compte que la vie prépare une rime. La caissière de la caisse d'à côté scanna la moitié des articles de Clara, tous chers, tous volumineux. Des vins, des fromages, des fruits rares, une huile d'olive qui ressemblait à du parfum. Le total est de... La caissière lut sur l'écran 1234 €. Clara tendit la carte avec la même assurance que d'habitude. La machine la but, la mâcha et la recracha. Transaction refusée. La voix de la caissière n'avait pas de moquerie, elle avait un protocole. Ça doit être le réseau. Réessayer. Son sourire était fait de verre. Ils essayèrent encore. Et encore une fois, « Je suis désolé », répéta la jeune femme. Refusé. Clara chercha de l'air. « D'accord, d'accord, pas de drame. » Elle sortit une troisième carte. Celle-ci est internationale. La machine la pressa, attendit, illumina l'écran et la refusa. Clara sentit pour la première fois ce matin-là un vertige. Une sensation que le sol s'ouvrait d'un doigt sous la semelle de son talon. Ses mains transpiraient, mais sa posture tentait de maintenir le « je contrôle ». Vous pouvez les mettre de côté, Je vais régler ça avec l'application. Sa voix tremblait, camouflée par un faux rire. Je gère tout avec l'application. Antoine fit un demi-pas en avant, offrant une sortie digne. Nous pouvons garder vos courses, et dès que ce sera régularisé, vous pourrez venir les chercher. Pas de problème. Clara oscilla entre accepter le pont et brûler le pont. La vanité la poussa dans la direction la plus raide. Je ne partirai pas d'ici sans ces courses. C'est alors que l'inattendu entra, discrètement par la porte latérale. Un garçon d'environ 9 ans, avec un t-shirt au nom du supermarché, un badge de travers, poussant un caddie avec des cartons de pâtes et de lait. Stagiaire du samedi, et disait l'étiquette écrite à la main sur le badge. Il s'arrêta en voyant la scène et avec une intuition que seuls les enfants ont, il s'approcha du caddie de Madame Hélène. « Vous êtes la dame qui donne du pain ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts, comme s'il parlait d'un personnage de ces matins. « Comment ça ?» Madame Hélène sourit. « Je ne sais pas si je suis cette dame, mais j'ai déjà fait cuire du pain. Pourquoi ? Parce que ma mère a dit qu'il y avait une époque où on n'avait pas de petit déjeuner et quelqu'un a laissé un sac de pain chaud à la porte. Et elle a dit, c'est la dame qui fait le bien sans dire son nom. » Il désigna la lettre du bout du menton. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Madame Hélène aurait pu le nier par pudeur. Mais elle ne le fit pas, non pas par orgueil, mais par sincérité. Parfois, on croise la vie de quelqu'un comme on traverse la rue. On regarde des deux côtés, on voit si c'est bon, et on passe sans faire de bruit. Et elle caressa légèrement les cheveux du garçon. Quand les choses se compliquent, le petit pain chaud aide à tenir le coup le matin. Le garçon hocha la tête, convaincu qu'il venait de confirmer un beau secret. Je le savais. Clara, de son côté, regardait sa propre crise transformée en spectacle. Il y avait une partie d'elle qui voulait crier, une autre qui voulait disparaître, et une autre, inattendue, qui voulait juste s'asseoir sur le sol froid du supermarché et respirer. Mais le personnage qu'elle avait endossé depuis le début la maintenait encore debout. « Écoutez !» Elle s'éclaircit la gorge. Le mot ne venait pas. Le muscle de l'orgueil ne savait pas fléchir le repentir. « Je peux faire un virement, quelque chose comme ça. » La dame deux places derrière, qui avait déjà essayé de parler, fit un pas,
non pas pour humilier, mais pour enseigner. Si vous voulez, je peux payer les fruits, juste les fruits. Vous me transférerez l'argent plus tard. Mais en regardant les autres, quelqu'un aide pour le reste? On se partage. Ce sera léger pour tout le monde. L'homme d'âge moyen leva la main. Je prends les fromages. Et il sourit avec humour. Je n'aurais jamais pensé faire une cagnotte pour du fromage cher, mais il y a une première fois à tout. Devrait rire. Le caissier de Madame Hélène leva le bras. Je prends l'huile d'olive. C'est presque un demi-salaire, mais allons-y. D'autres se joignirent timidement. Une jeune femme en uniforme de caissière de nuit, un homme avec une casquette usée, un jeune couple avec un bébé dans les bras. Il s'agissait moins de payer pour Clara que de récupérer l'atmosphère de cet endroit, de dire collectivement que personne ne partirait humilié. Ni la vieille dame, ni l'arrogante. Là, ce samedi, le supermarché devenait humain. Clara les regarda avec une surprise que le langage ordinaire ne pouvait contenir. Elle qui était habituée à gagner seule, découvrait le phénomène d'être sauvée par plusieurs. Et c'était embarrassant, et c'était beau, et c'était confus. Dit-elle finalement, je ne le mérite pas. Ce n'est pas juste. Madame Hélène, qui ne s'était pas mêlée de la conversation jusque-là, toucha légèrement le bras de la jeune femme. Le geste n'avait pas de poids, mais il en avait. Personne ici ne fait justice, dit-elle à voix basse. Tout le monde fait un chemin. Clara regarda cette main ridée, une main qui avait fait passer du pain sous les portes du monde, une main qui organisait des pièces pour acheter du riz et malgré tout ne pesait sur personne. Et quelque chose, une chose ancienne qui vivait derrière ses yeux, se cassa. Ce n'était pas des pleurs. Pas encore. C'était juste un oui. Avec la tête, un oui. Pour laisser l'aide entrer sans rien briser de plus à l'intérieur, Antoine coordonna la cagnotte avec légèreté. En quelques minutes, les courses étaient payées, article par article, sans faire d'histoire, sans photos, sans discours, juste avec des regards qui se reconnaissaient. « Voilà », dit le gérant à la fin. « Maintenant, tout le monde peut avancer. La file vous remercie. » Les gens rirent. La vie reprit son cours. Les caddies grinçaient, les sacs s'ouvraient et se fermaient, le bip retrouvait son rythme. Madame Hélène récupéra les pièces restantes, car la moitié du montant avait été déduite par la réduction. Elle organisa le tout et le rangea, comme on range des cartes d'un jeu qui n'a pas besoin d'être joué. Clara resta la dernière, tenant le reçu à deux mains, comme si c'était la notification de quelque chose qui changeait plus qu'un simple achat. Elle s'approcha de Madame Hélène, sans public, dans une bulle où seules elles deux existaient. « J'ai été cruelle, dit-elle, enfin. J'ai été mesquine. » Madame Hélène prit un instant pour répondre, non par cruauté, mais par amour du mot juste. Vous étiez pressé. Parfois la précipitation cache la douleur. Je ne sais même pas par où commencer. » Clara se mordit la lèvre inférieure. « Pardon ? Commencez par là. » La vieille dame sourit. « S'il vous reste du temps, passez à la cuisine solidaire. Le pain est simple, mais il réconforte. » Clara voulut promettre le monde. Elle voulut dire « j'y vais ». Je vais aider. Je vais changer. Mais elle apprit, ce samedi-là, que les très grandes promesses se brisent rapidement. Alors, elle choisit la plus petite, la seule qui tenait dans la paume de sa main à cet instant. « Je passerai. » Sans rien poster sur les réseaux, Madame Hélène hocha la tête. « C'est un bon début. » Antoine retourna à son comptoir, refit le nœud de sa cravate qui s'était desserré avec l'émotion. Le garçon au badge de travers passa avec son caddie et fit un signe de la main. L'homme d'âge moyen prit ses provisions et, avant de partir, regarda Clara avec une gentillesse désarmée. « On se reverra. » Et, sans pause, comptez jusqu'à 10 avant d'ouvrir l'eau. Clara ne comprit pas tout de suite, mais son regard se posa ensuite sur Antoine et fit le lien. Elle rit, un rire nouveau qui ne se cachait pas tant derrière ses dents. La matinée continua. Les gens redevinrent anonymes, comme d'habitude. Mais quelque chose vibrait différemment dans l'air, comme quand on déplace les meubles et que pendant des jours, la maison semble différente. Le supermarché, ce samedi-là, a pris une autre chorégraphie. Et l'histoire, qui semblait avoir déjà raconté son grand retournement, avait encore des cartes en réserve pour l'après-midi. Car la vie, quand elle décide de se retourner, ne le fait pas qu'une seule fois. Elle le fait en chapitres.
Quand Madame Hélène sortit du supermarché, portant ses quelques sacs, le soleil du matin semblait plus léger. Non pas parce que le poids avait diminué, mais parce que le respect lui avait été rendu. Clara, toujours sous le choc, observa la vieille dame traverser la rue à pas ferme, comme quelqu'un qui porte la simplicité d'un pain chaud et la grandeur de toute une vie. À cet instant, elle comprit. Il ne s'agissait pas de la file ni de la précipitation. Il s'agissait d'apprendre à voir l'autre. Ce samedi se termina sans grandes annonces ni feux d'artifice. Mais pour tous ceux qui étaient dans la file, et surtout pour Clara, une leçon resta claire. La dignité n'a pas d'âge, et le respect est la monnaie la plus précieuse que quelqu'un puisse offrir. Et Madame Hélène, avec sa manière sereine, montra que le véritable retournement de situation n'est pas de rendre l'humiliation, mais d'inspirer la transformation. La vie peut nous mettre dans des files différentes, mais nous marchons tous vers la même caisse du temps. Traiter l'autre avec patience et respect, c'est en fait bien se traiter soi-même.